Alors nous sommes vendredi, on est le 25 Sivan, donc nous sommes arrivés d'Af Yudbet, dans Alachin Yudbet, première ligne, Eba Eléo. La Gemara pose une question. Enfin, les Chachamim se sont posé la question. Nisachim haba'in b'fnei atzman te'onin shira ou en te'onin shira. Alors on sait qu'on a déjà vu ça avant, qu'un homme n'est pas apporté un korban aujourd'hui, et le vin ont différé. Pas forcément aujourd'hui, demain, après-demain. On m'a posé une question. Nous, on sait que quand on amène un korban, on doit chanter. Est-ce que si quelqu'un maintenant il apporte le vin tout seul, est-ce qu'il doit aussi chanter sur le vin tout seul, ou est-ce qu'on ne peut amener est-ce que les Lévim ne peuvent chanter que quand on fait le korban ensemble? Alors, on détaille la question. Nous, on a vu ça auparavant, que Rabbi Shmuel a dit, d'où on apprend qu'on ne peut chanter que quand il y a du vin. Et comme effectivement dans le Beit Hamidrash il y a toujours du vin, alors amenina. Dans ce cas-là, dans ce cas où on va amener que le vin seul, alors il faudra chanter. Odilma, tu vas me dire non. Ou bien tu me dis non. Même si on a dit qu'on amène sur le vin, c'est seulement quand le vin accompagne le manger, il accompagne le korban. Mais quand le vin il vient seul, peut-être qu'en ce cas-là, il ne faut pas chanter. C'est donc la question, est-ce qu'il faut chanter ou pas sur le vin seul? Tashima Lagma va essayer de répondre. Rabbi Yosef Omer, on a vu donc cette notion hier. On a dit que Rabbi Yosef dit que quand il y a un jour favorable, il y a toujours des événements favorables qui arrivent. Et quand il y a des jours qui ne sont pas favorables, il y a donc aussi la même chose. Alors on a dit que le jour de la destruction de Beit Hamidrash, c'était un dimanche à la sortie de la Shemitah. Et on a dit qu'ils chantaient El Ekamot Hashem. On a dit mais quel rapport, quel chant ils chantaient puisque eux quel chant ils chantaient les Lévim? Si tu dis que c'était le korban tamid habituel, messieurs, depuis le 17 Tammuz, déjà, il n'y avait plus de korbanot. Et là, on était le 9 Av. Alors, comment tu me dis qu'ils chantaient sur quoi? Si tu me dis non, c'était un Olat Nedava qu'on a amené. Hier, on a posé la question, dit s'il n'y avait pas d'Olat Chova, comment il y a Olat Nedava? On a dit non, ils ont trouvé un bœuf. Korban tamid, c'est un agneau forcément. Mais un Olat Nedava, ça peut être un bœuf. Alors, finalement, on a dit non. On a dit avec Ramari, on a répondu, il n'y a que pour Naolat Nedava, il ne faut pas chanter. Alors pourquoi il chantait? N'est-ce pas que c'est pour le vin tout seul qu'ils ont amené et ils ont quand même chanté? Réponse à notre question. Amar Rava, Veitem Ravashi. Vient Rava et certains disent que c'est Ravashi, il dit Vetesbera. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est ça? Shira deomé la donai ha'asumnu'ah v'yashav alhem et onam b'shira de'adba'a b'shabahu. Il dit, donc Rava dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Si c'était dimanche, le chant du dimanche, quand nous on fait dans le tefila chez Shayom Elohim onem ala duchan, c'est les David Mizmor la donai ha'asumnu'ah. Et quand toi tu m'as dit que eux ils chantaient, ça c'est réveillé, c'est le quatrième. Alors c'est pas clair ce que tu dis. Alors qu'est-ce que c'est que ce chant-là? Dis donc tu vois bien, en fait ce n'était pas du tout un chant du korban ni quoi que ce soit. C'était une simple lamentation qui est donc venue dans leur bouche, enfin en raison de l'événement. Ils ont dit ce genre de choses. Alors on m'a dit pourtant c'est marqué que les Lévim étaient sur le Duran. Si vraiment c'est une lamentation, ils n'ont pas besoin d'aller sur l'estrade où ils ont l'habitude de chanter pour le korbanot. Alors la Gemara répond que elle m'a dit non, et alors Rechakish lui dit qu'on peut chanter même quand il n'y a pas de korban. Donc c'est pas une preuve. Alors la Gemara dit ben Sarem Nami Lima. Alors dans ces cas-là, si tu me dis qu'on peut chanter même quand il n'y a pas de korban, eh ben on peut chanter aussi quand il n'y a que du vin tout seul. Alors la Gemara dit non. Si on chante que pour le vin seulement, les gens ils vont dire tiens, puisque c'est facultatif d'apporter le vin, alors même quand on va amener le korban obligatoire, c'est facultatif de chanter.
Alors Haramim, ils disent non. Goufa, Rabbi Yosef Omer, Megal Gelen Zechut Liyom Zageh Vechole. Ba Rishona B'Motzei Shvi'it B'Mashkahata. Moi, je pose une question. On avait dit donc que la destruction de Beth Amikdash a eu lieu donc un dimanche et à la sortie de la Shemitah, c'est-à-dire donc c'était la 8e année. Alors on m'a dit, comment tu peux me dire que le premier Beth Amikdash a été détruit donc à la sortie de la Shemitah? Ve'aktiv. Pourtant il y a un passage qui dit, c'est Yehezkel qui parle, il dit Be'esim ve'chamesh shana le'chalutenu, la 25e année de notre exil, Be'rosh Hashana, Be'asor la-chodesh, à Rosh Hashanah, le 10 du mois. Vous entendez? Donc Rosh Hashanah, le 10 du mois. Be'arba ese shana ahad asher huketa ha'ir. On était à la 14e année après huketa ha'ir, c'est la destruction de la ville, c'est-à-dire de Beth Amikdash. Alors la Gemara veut comprendre ce passage. D'abord, elle dit Ezoï Shana chez Rosh Hashanah be'asur la-chodesh. Il y a marqué, c'était Rosh Hashanah le 10 du mois. On sait tous que Rosh Hashanah c'est le premier Tishri, c'est pas le 10. Alors c'est quoi cette Rosh Hashanah le 10 du mois? On a dit Have Omer Ze Yovel. En fait, on sait que le Yovel, tous les 50 ans, le Rosh Hashanah du Yovel c'est le jour de Kippour. C'est quand est-ce que le Yovel prend effet? C'est à Kippour, c'est pas Rosh Hashanah. Même si l'année commence à premier Tishri, Kippour il prend effet le 10 Tishri à Kippour. C'est pour ça qu'on a dit Rosh Hashanah. Donc c'était l'année de Yovel. Alors entre nous, le Yovel c'est donc il faut libérer les esclaves, il faut rendre les terrains à leurs propriétaires, et ainsi de suite. Et donc le passage qui dit là-bas, on était 14 ans après la destruction du Beth Amikdash. Ok? Et c'était donc le Yovel. Alors la Gemara dit Ve'isal qadadir behad beshavua haruv. Mehad beshavua lehad beshavua. T'amener lehad beshavua hadina. Hamesh aseh aviad. On a dit comme ça. Si on dit que la destruction de Beth Amikdash a eu lieu la première année, donc on a dit c'est après la Shemitah, donc c'est la première année du cycle, du nouveau cycle. Si on fait première année plus jusqu'à 7, ça fait un cycle. Rajoute encore une autre année, un autre cycle de 7, ça fait 14. Si on est dans le Yovel, ça nous fait la 15e année. On est bien d'accord. Je recommence. Le Yovel, il fait 50. C'est la 50e année. Donc on fait 7 plus 7 plus 7 plus 7. Et dans chaque 7, il y a toujours la 7e année, c'est la Shemitah. Et quand on arrive à la 49e année, c'est Shemitah. Après, il y a le Yovel, encore Shemitah de nouveau. Donc si on imagine qu'on est à 2 cycles auparavant, puisqu'on a dit, nous, ici, que le Beth Amikdash, il a été détruit la première année donc, du nouveau cycle. On a dit Motzei Shvi'it. C'était à la sortie de la Shemitah. Donc c'était première année du nouveau cycle. Donc si tu fais première année du nouveau cycle, on fait un cycle entier de 7, encore un autre cycle entier de 7, forcément que le Yovel, il a lieu à la 15e année. 7 plus 1, ça fait 15. Alors comment ça se fait que Yehezkel dit 14e année? Yehezkel dit comme ça, c'était le Yovel, 14e année après la destruction. Le Yovel, c'est pas la 14e, c'est la 15e année après la destruction. Donc c'est faux. C'est pour ça que donc moi je pose une question. Comment tu dis qu'alors, selon ce pasuk, la destruction du Beth Amikdash a eu lieu à la Shemitah? Il n'y avait pas une marloquette qu'on a étudiée, qu'il y en a qui pensaient que la 49e année c'était celle du Yovel et que les deux... Non, on n'est pas là. On va voir autre chose. On va voir dans la Gemara, il y a Hacham qui pense que le Yovel, la 50e, elle compte pour la dernière de maintenant et la première pour la prochaine. Mais c'est autre chose. Pour l'instant, il y a question, d'accord? Comment il dit 14? Si tu dis que le Beth Amikdash a été détruit la première année du nouveau cycle, forcément le Yovel c'est la 15e année, c'est pas 14. D'accord? Hamesh Esre Havian. C'est la question. Amar Ravina. Il vient Ravina et dit, non, tu sais quoi? Quand il a dit 14 ans après que la ville fut détruite, c'était après l'année que la ville fut détruite. C'est-à-dire, tu comptes la première année de la Shemitah, et après ça, tu rajoutes encore 14. Et là c'est bon. 1 plus 14 égale 15, et donc ça fait 2 Shemitot plus le Yovel, ça fait 15e année.
Alors l'Agma lui dit, eh Akhi, si tu me dis qu'on est encore un an après la destruction, comment ça se fait que Yaheskel il a dit, c'était la 25e année de notre exil. Il faut savoir une chose, que, on va le voir d'ailleurs, l'Agma va l'expliquer de suite. De Amarmor, c'est marqué comme ça. Le Hanomètre, on dit, Galou Besheva, Galou Beshmoni. Galou Beshmoni Esre, Galou Betcha Esre. Alors on dit comme ça. Hakamé dit que les Israéliens ont été exilés à la 7e année, ils ont été exilés à la 8e année, ils ont été exilés à la 18e année, ils ont été exilés à la 19e année. Alors c'est quoi tout ça? Alors en fait c'est comme ça. Nebuchadnezzar il est devenu roi, on va dire l'an 1. L'an 2 de son règne, il est allé en Israël, il a pris Yehoyakim, le roi d'Israël, il l'a amené en exil. Mais ce n'était pas la destruction encore. D'accord? Et après, donc c'est pour ça qu'on dit Galou Besheva. Quand on dit Galou Besheva, ça veut dire par rapport depuis donc disons la domination que Nebuchadnezzar avait fait sur Yehoyakim. 7 ans après, d'accord. Donc en 1, c'est Nebuchadnezzar roi. En 2, il a pris Yehoyakim, il l'a amené en exil à Babel. Après, quand on dit à la 7e année, d'accord, 7e année après la conquête de Yehoyakim, il a pris une partie en exil de Bnei Israël. Alors, quand on dit 7e année de Yehoyakim, c'est la 8e année de son règne, puisque lui, il a régné un an avant. Après, 11 ans plus tard, il est venu de nouveau en Israël, et là, il a complètement détruit Beth Amikdash, il a pris Tzidkiyahu et tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on dit après 18e année, c'est-à-dire 7 ans plus 11 égale 18. Mais ça correspond à 19 années de son règne à lui, puisqu'il faut toujours ajouter un an parce que lui, il a commencé sa domination un an après son règne. Donc c'est pour ça qu'on dit, ils ont été exilés la 7e et la 8e, ça c'est la première partie de l'exil. Après 18 et 19, ça c'est l'exil total de tout le béni Israël avec la destruction de Beth Amikdash. Alors l'Agma a dit, Meshev ve'ad tamne sareh. Quand on compte de la 7e année, ou donc depuis la conquête de Yehoyakim, jusqu'à la 18e année, c'est-à-dire la destruction totale de la vraie destruction de Beth Amikdash, ça nous fait combien? Hadsadeh, ça fait 11. Oui? Or, si on rajoute par rapport, parce que Yaheskel, lui, il a été exilé avec Yehoyakim. Parce que la première fois, Nebuchadnezzar, il a pris tous les sages d'Israël, les Hachamim, tout ça, il les a mis en exil. Donc lui, Yaheskel, il a été exilé avec eux. Donc si on compte avec Yehoyakim, donc on est 11 ans avant la destruction de Beth Amikdash. Et si tu rajoutes 15 ans, qu'on vient de dire maintenant, ça fait 26. Or, Yaheskel, il a dit, à la 25e année de notre exil. On n'est pas 25e, on est 26. D'accord? Donc si tu rajoutes un an, ça fausse le problème encore. Alors comment on fait? Amal Ravina. Il vient Ravina et dit, mais attends, même selon toi, c'est-à-dire toi pour toi c'est 14 ans seulement après la destruction de Beth Amikdash, est-ce que ça marche? Alors il dit, merde des galots, namé betcha asre. Il dit, mais il y a marqué aussi qu'ils ont été exilés à la 19e. Alors compte de 7 jusqu'à Misha ve'ateshare tatesare. Et donc, nous aussi, il lui dit, si tu comptes depuis la 7e jusqu'à la 19e, le vrai exil total d'Israël, ça fait 12 ans. Et 12 ans plus 14 ans, ça fait toujours 26. Et Yaheskel, il a dit, on est à la 25e. Donc il y a toujours problème, même toi aussi, tu as un problème. Et là, qu'est-ce que tu vas me répondre? Les Val Meshata des Galoba. Tu vas me dire non. Ça, c'est, il faut enlever l'année de l'exil même. Donc, ça, quand on dit au début il y avait 12 ans, en fait il y avait 11. Et tu rajoutes 14, ça fait 25, selon le compte de Ravina. La moitié, selon toi, tu dis comme ça. Les dénommés, les Val Meshata des Galoba. Quoi qu'il en soit, donc il lui dit, on peut trouver donc réponse à ta question. Tu enlèves l'année de l'exil, tu ne la comptes pas. Et ça fait 25 au lieu de 26. Ce n'est pas un problème. Alors là, m'a dit, mais comment tu as dit Ravina Kachar? M'a dit, malgré tout, Ravina qui a dit, c'est vrai qu'il y a eu l'exil à la 19e année. Alors il y a un problème. Alors là, m'a dit, qu'est-ce que tu crois? Mais ça,
Et toi, tu crois quand on a dit l'exil du 18 et l'exil à 19, c'est des exils différents. C'est pas des exils. En fait, c'est le même exil. Sauf que un, il a eu la 18e année depuis que Nebuchadnezzar a conquis Joachim. Et le nombre 19, c'est un an avant depuis son règne. Mais en fait, c'est la même date. C'est la date de la destruction de Beth Amikdash. C'est la 18e depuis la conquête de Joachim, et c'est aussi la 19e depuis le règne de Nebuchadnezzar. En fait, c'est la même année, c'est pas deux exils. Quand on est galop et galop, toi tu croyais qu'il y avait des exils, mais c'est pas trois exils. C'est ce qu'il a dit, mais ça, c'est le galop, est-ce que tu crois qu'il y avait trois exils? Galop, Besheva, Joachim, Shehish, Nebuchadnezzar. Quand on dit que le premier exil, elle a eu à la 7e année depuis la conquête de Joachim, c'est exactement le même, mais ça fait 8e année de règne de Nebuchadnezzar. Galou b'shmoné assez l'chibouch Joachim, shehid sha'asé Nebuchadnezzar. Et quand on est à la 18e année, ça c'est donc le vrai exil de la destruction de Beth Amikdash, c'est la 18e année depuis la conquête de Joachim, mais c'est la même année qui est la 19e depuis le règne de Nebuchadnezzar. De Amarmo, comme il a dit mort d'ailleurs, Rishona kibesh Ninvé. La première année de son règne, Nebuchadnezzar il a conquis la ville de Ninvé. Shenia, avec Joachim. À la deuxième année, il a conquis le roi Joachim, le roi d'Israël, et l'a amené en exil là-bas, à Babel. Il y avait le roi de Yerushalayim, non? C'est lui le roi d'Israël. C'est Joachim. Oui. Il a mis Tzidkia à la place. Et après, 11 ans après, il est venu. Il a détruit tout le monde. Il a pris Tzidkia et tout le pays d'Israël. Il a détruit le Beth Amikdash. Après, on a vu dans la Braïta, Bechin Basheniya. On a dit aussi dans la deuxième année de la destruction du deuxième Beth Amikdash, elle a eu lieu aussi, la Mishnah, la Braïta l'a dit aussi, c'était dimanche, et c'était à la sortie de la Shvi'i, de la 7e année. D'accord? Il faut bien suivre maintenant les calculs. Alors, donc, on est bien d'accord. La Braïta dit que le premier Beth Amikdash a été détruit dimanche à la sortie de la 7e année de la Shemitah, Motzai Shvi'i, donc Motzai Shabbat. Et le deuxième Beth Amikdash aussi, il a été détruit à la sortie de la Shvi'i aussi. Alors la Gemara vient s'étonner, Ushniya be Motzai Shvi'i be Mashkahatla. Dit, comment tu peux me dire que le deuxième Beth Amikdash a été détruit aussi à la sortie de la Shemitah? C'est pas possible. Pourquoi? Il dit, merde, c'est vrai. Ba'it sheni kamakam. Combien il a duré le deuxième Beth Amikdash? Il a duré, on le sait, 420 ans. D'accord? Beth Amikdash sheni. Le premier est 410, le deuxième 420. C'est ce qu'il lui dit. Merde, ba'it sheni kamakam arba me'a ve'asrim. Ok, 420. Après. Alors, la Gemara essaie de compter dans 420 ans combien il y a de Yovel dedans. C'est facile, puisque tous les 50 ans. Ok? Donc 400, c'est 8 Yovel, 8 fois 50 égale 400. Il nous reste 20 ans. Alors, la Gemara dit, donc quand dans 400, il y a 8 Yovel. Bon, un chiffre rond, c'est facile ça. Maintenant, Alba Seret et les Shavua. Il nous reste 20 ans. Dans les 20 ans, on a 14, c'est 2 cycles de 7 ans. 2 septennats, puisque la Shemitah, c'est un septennat. Pashulushit, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 6 ans. Donc le Beth Amikdash, Havali Besheta Beshavua. Quand est-ce qu'il a été détruit le Beth Amikdash? À la 6e année. Hein? À l'entrée de la... Dans la 6e année. Or, il nous reste encore 7, il nous reste encore la sortie de la 7e année. Donc il y a un calcul qui est faux là. 8 fois 50. Quand tu commences 1 jusqu'à 50, ça fait 1. Ça fait 2. Ah non, la première année de Shemitah, tu la comptes pas, c'est pas Yovel. Le Yovel, c'est avant. Il a dit que c'est ça. Depuis la construction de Beth Amikdash. Quand on est en exil, il n'y a pas de Yovel. Le Yovel, quand les Israéliens sont en Israël. Donc, première année construction égale première année 1 de la Shemitah. Tu arrives à 50, ça te fait un Yovel. À 100, deuxième Yovel, 250, 200, etc. 408e Yovel. La première, c'était un Yovel. Ah non, la première, c'est pas un Yovel, on commence pas par un Yovel, on commence par un Shemitah.
D'accord? Donc la Gemara s'étonne. Comment tu me dis que le Beth Amikdash, le deuxième, il a été détruit en sortie de Shemitah? Selon ce calcul, c'est impossible. On est au contraire à 2 ans avant. Si on est à la 6e de la Shemitah. Ok? La Gemara répond. Hamani, tu sais qui c'est l'auteur? Rabbi Uday, c'est Rabbi Uday qui est l'auteur de ça. Et alors, comment tu solutionnes? De Amar, Shenat Hamishim, Ola Lechanulchan. Rabbi Uday lui dit que le Yovel, le 50e année, ça compte 50e année. Et ça compte départ du nouveau cycle aussi. C'est-à-dire le nouveau cycle de la Shemitah, il ne va pas faire 7 ans, il va faire que 6 ans. C'est-à-dire le Yovel c'est 1, et tu rajoutes encore 6. Ce qui fait dans les 400 ans qu'on avait 50 Yovel, non, on avait 8 Yovel, pardon, 8 Yovel, tu as 8 années supplémentaires. Oui ou non? Tu as 8 années supplémentaires, parce que l'année du Yovel elle-même, elle compte pour première année de Shvi'it. Donc c'est 8 années qui se rajoutent. Alors il dit, Aïtit mania metmania Yovle. Ce qu'on a dit nous, donc prends des 8 Yovel, tu prends 8 années, puisque pour chaque Yovel c'est une année supplémentaire. 20 années shit. Si maintenant on rajoute les 6 années qui nous restaient des 420, on a compté 14 plus 6, 6. 6 plus 8 égale 14, ça nous fait pile de Shemittot, et ça nous fait pile que le Beth Amikdash a été détruit à la sortie de la Shemitah. C'est ce que dit, donc, Have al Besad, donc ça fait 14. Ishtekah, de Bemos Eshve'et Harouv. Parfait. Donc on arrive à la solution pour le deuxième Beth Amikdash, c'est impeccable. Ah, viens là, moi, dit maintenant il y a un problème. Pourquoi? Et la Biouda, la Mishkahat là. On m'a dit, si maintenant tu me dis qu'on fait comme Rabbi Yehuda, que le Yovel il compte pour 50e et aussi pour début de la premier septennat, donc du nouveau cycle, on a un problème avec le premier Beth Amikdash. Pourquoi? Détania. Parce qu'il y a une braïta qui dit Shiv'a asad yovlot manu Israël mishinachnesu la'as ve'ad she'aseu. On sait que les bénis Israël, quand ils sont entrés en Israël, ils sont restés 440 ans avant de construire le Beth Amikdash. 440 ans. Alors, il dit, si on compte 440 plus 410 du Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, il a duré 410. Ça nous fait au tout combien? 850. Si on divise 850 par 50, ça fait 17, tout le monde le sait. Oui? D'accord? Par 50 égale 17. C'est ce qu'il dit. La Braïta dit, Sheva Asad Yovlot. 17 Yovel, les Bnei Israël ont compté depuis qu'ils sont entrés en Israël jusqu'à la sortie, jusqu'à la destruction de Beth Amikdash. Maintenant, la Gemara dit, tu ne peux pas dire qu'on a commencé à compter les Yovel depuis l'entrée en Terre Sainte, depuis la conquête de Yeshua. Pourquoi? Parce que chez Im Ata Omer Ken, Nemsa Bait Harib Bethilat Yovel. Parce que si on dit comme ça, le Beth Amikdash, il a été détruit quand? Bethilat Yovel. Pourquoi? Il dit comme ça. Nous, rappelez-vous, on a dit que selon Rabbi Yehuda, le Yovel, il compte pour les deux. La 50e année, elle compte pour l'un et pour l'autre. Donc si on a 17 Yovel, on a 17 années supplémentaires. Sur les 850, on recommence. 850, donc les Israéliens sont restés en terre d'Israël. Donc si on compte le nombre de Yovel, ça nous fait 17 Yovel. Le Beth Amikdash, il a été détruit donc à la 50e année, 51e, on va dire comme ça. Et donc, si tu fais 17 Yovel, et que le Yovel il compte pour le Yovel, et aussi pour le compte d'une année supplémentaire de Shemitah, ça nous fait 17 années de supplémentaires. Si on divise 17 par 7, ça fait 14, de Shemitah de nouveau, et après on arrive à la 3e année. Alors comment nous on a dit tout à l'heure que le Beth Amikdash a été détruit à la sortie de la Shemitah? C'est pas possible avec ce calcul. Donc tu ne peux pas trouver, comme on a dit, 14 ans après, il y a le Yovel, c'est pas possible. Puisque le Yovel, c'est bien après. Puisque si on finit les cycles de 850, les 2 septennats qui se rajoutent, après il faut encore 7 septennats pour faire encore Yovel. Alors comment tu dis que Hizkel, il a dit 14 ans après on est arrivé au Yovel, après la destruction de Beth Amikdash? C'est pas possible. Et là, voilà comment elle a une solution. Simple. Tsemehem
שבע שכבשו ושבע שחלקו, ואתה משה ב14 שנה אחת עשינו כדאיר. Alors on m'a dit, maintenant qu'est-ce qu'on fait finalement? Tu sais quoi, c'est facile. Quand ils sont entrés en Israël, ils ont fait 7 années de guerre pour conquérir la terre et 7 années de partage. Alors on ne compte pas ces 14 ans. Du coup, si on ne compte pas ces 14 ans, qu'est-ce qui se passe? Ça nous fait 850 moins 14. Alors c'est pour ça qu'il a dit, on est la 14e après. En vérité, on n'est plus dans les 14 avant. Tu les enlèves, tu les mets après. Seulement, on m'a dit, Rabbi Yehuda, Aïti chef Salem et chef Salem oublié, Shadé Anéa. Oui, il est la Shavua. Donc, selon Rabbi Yehuda, donc c'est la question qu'on pose maintenant. Selon Rabbi Yehuda, puisqu'on a dit que les Yovel comptent pour avant et pour après, on est à la 3e année, on n'est pas à la sortie de la Shemitah. Puisque sur les 17 de Rabbi Yehuda, puisque le Yovel les compte pour la fin et le début aussi. Donc 17, tu enlèves 14, ça te fait 2 Shmitot, il te reste encore 3 ans. Alors comment tu vas faire? C'est ce qu'il dit ici. Et Rabbi Yehuda, si tu fais comme Rabbi Yehuda, Aïti Chef Salé, mais Chef Salé Yovel, enlève 17 ans des 17 Yovel, Shadé Ahane, ça fait donc on les rajoute sur le calcul, Havali Betla Tabeshavua. Donc ça fait qu'on est dans la 3e année, d'accord, de la Shemitah, quand le Beth Amikdash a été détruit et non pas à la sortie de la Shemitah, il y a un problème. La Gemara répond, Enar Shane Derlinu Sanheriv, Ade Atayad Me'atenu La Kahashiv Lehu. La Gemara dit, en fait, c'est vrai qu'il y a 3 ans, mais on peut les déduire ces 3 ans, comment? Parce que Sanheriv, quand il est venu la première fois, il a exilé les 10 Shvatim, les 10 tribus. Et ça a duré 3 ans jusqu'à ce que Yirmiyahu, il les a ramenés. Et donc pendant ces 3 ans où la majorité d'Israël n'était pas en Israël, le compte du Yovel s'arrête. On ne peut pas compter les Yovel. C'est pour ça que tu enlèves 3 ans. Et comme nous on avait 3 ans de plus, ben ça fait qu'on est à la sortie de la Shemitah pile. Voilà donc selon Rabbi Yehuda. Maintenant, là, on m'a dit, Léolam Rabbanan. Oui, pardon. Je peux te répondre, deuxième réponse. On laisse comme Hachamim. Alors, si tu vas me dire, dans ces cas-là, si tu laisses comme Hachamim, comme on a compté au début sur le deuxième Beth Amikdash, il y a 420 ans. Alors, 420, ça fait que les 400, on a 8 Yovel dedans. Ça, c'est un chiffre, c'est bon. Sur les 20 ans, tu as 14 de Shmitot. Et on arrive à 6. Ça veut dire que le Beth Amikdash il a été détruit à la 6e année, et nous on a dit à la sortie de la Shemitah. Donc il y a question contre les Hachamim. Alors le roi dit c'est pas un problème. Eba etema leolam rabbanan, v'chiratan v'chen b'shniya ash'ara. Parce que n'oublions pas, nous dans la Breta on a dit comme ça. On a dit où c'est qu'on a vu cette Breta? Voilà. Hachamim ont dit, quand le Beth Amikdash le premier a été détruit, c'était le 9 Av. C'était Motzai Shabbat. Donc c'était dimanche. C'était Motzai Shvirit. Donc c'était la sortie de la Shemitah. Et c'était Mishmarto chez les Yehoyariv. C'était le groupe de Yehoyariv. Donc on a ici point commun entre le premier Beth Amikdash et le deuxième, ces 3 choses-là. Alors la Gemara te dit, écoute, tu sais quoi, enlève Motzai Shvirit. Il n'y a que de samedi, c'est dimanche, c'est le point commun. Non, les autres tu enlèves. La Gemara dit, parce que justement, parce que c'est logique de dire ça, parce que sinon, là, il y a une autre question. Quoi? Parce que nous on a dit, c'était la garde de Yehoyariv. Or, la Gemara dit, mais dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas de Yehoyariv. Alors, comment tu dis, le premier comme le deuxième, Virchen Bashnia, la même chose, c'était dimanche, c'était la sortie des Shvirit, et c'était la garde de Yehoyariv. C'est pas vrai. Donc, tu vois bien que pour les Yehoyariv, c'est pas vrai. Alors, je peux te dire que Motzai Shvirit aussi, c'est pas vrai. Il n'y a que Motzai Shabbat, que c'est vrai, c'était dimanche, et Nachanami. Et la Gemara ramène ici aussi qu'on voit que c'est pas vrai que c'était pas Yehoyariv. Behatania. Agma dit, parce que si on ne dit pas comme ça, est-ce que Yehoyariv il existait dans le deuxième?
C'est pas possible. Pourquoi? Ve'atania, parce qu'il y a une braïta qui dit comme ça. Albara mishmarot alum menegona. Quand nous on sait que les Bnei Israël, quand ils étaient au Beth Amikdash du roi Shlomo le premier, il y avait 24 groupes de Kohanim. Vous vous rappelez, c'était Shmuel, Anavi et David, ils ont fait 24 groupes. Ils ont été exilés. Quand maintenant ils sont remontés de Babel en Israël pour le deuxième Beth Amikdash, la braïta dit il y a 4 seulement qui sont montés sur les 24. C'est qui les 4? Yedaya, Hadim, Peshhor et Emar. Il n'y en a que 4. Alors qu'est-ce que nous on a besoin de 24 groupes? On ne peut pas rester avec 4 parce que chaque groupe est fait une semaine par semestre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait les prophètes qui étaient là-bas, Haggai, Zechariah et Malachi. Ils les ont subdivisés en 24 groupes. Ils ont pris chaque groupe, comme ils sont 4, chaque groupe on l'a subdivisé en 6. Ça fait 4 fois 6 égale 24, pour retrouver les 24. Comment ils ont fait? Parce qu'il y a un ordre de service. Comment on fait? Des blaloum, on les a mélangés, on t'a nommé Kalpi. On a mis par exemple groupe numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. On demande Bayedaya Venatan Hakov Chavera. Un des coanimes de groupe, il va, il prend 6 trucs. Et après il va servir dans l'ordre des numéros. Bayedaya Venatan Hakov Chavera au Shesh. Après Bahadim Venatan Hakov Chavera au Shesh. Vechen Peshon, Vechen Emar. Donc tu vois, donc chaque groupe de coanimes, il a pris 6. Ils se sont divisés en 6 groupes différents. Et chacun il a pris un tour, donc une semaine pour le semestre. Maintenant, il dit, après cela, les Lévi'im qui étaient les prophètes qui étaient là-bas sur place, ils ont instauré que, maintenant ils ont dit, imaginons, les Lévi'im, ils ont dit, imaginons maintenant Yehou arrive, il décide de venir. Or, Yehou arrive, c'est le premier groupe qui sert au Beth Amikdash. C'était au premier Beth Amikdash. C'était lui le premier. S'il vient, il dit, moi je veux ma place maintenant. Alors, les Lévi'im, ils ont dit, pour le punir, puisqu'il n'est pas venu au premier, ben, il ne sera jamais le premier. On laisse toujours Yedaria qui est le premier, et lui, il vient après lui. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Yehou arrive, il n'est pas monté au deuxième Beth Amikdash. Il est monté en second. Au deuxième Beth Amikdash, il n'est pas monté. Puisqu'on a subdivisé les groupes entre les 4 groupes des Kohanim. D'accord? Donc tu vois bien que Yorev n'était pas dans le compte. Alors comment on dit que à la destruction du Beth Amikdash, c'était Motzei Shvi'it, c'était Motzei Shabbat, et c'était le groupe de Yorev. Il n'y avait pas de Yorev là-bas. Et là, tu es obligé de dire Ash'ara. C'est-à-dire, quand on dit Vechen Bashniya, et aussi dans le deuxième, c'est pas sur tous les points. Que sur le point que Motzei Shabbat, c'était dimanche. Motzei Shvi'it, tu n'es pas obligé de dire, c'est un point commun. Et où il arrive, certainement pas non plus. Et donc ça marchait aussi comme les Haramim. Et c'est comme ça qu'on solutionne le problème. D'accord?